c'est ça.
Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous pour ce temps de prière à l'occasion de la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons vers toi ce soir, tels que nous sommes, bien simplement. Nous déposons entre tes mains tout ce qui marque nos vies en ce temps de confinement. Nos portables qui nous relient les uns aux autres ou à notre travail. Ces gants pour tous les soignants et pour tous ceux qui sont contraints de sortir travailler. Ce livre pour ceux qui sont isolés et qui cherchent à échapper à la solitude et pour les enfants qui suivent leurs cours à distance. Nous sommes là ce soir car nous voulons tout simplement écouter ta parole et entendre comment elle peut nous rejoindre dans notre aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : «
l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous vous proposons de méditer cet évangile en écoutant cette prière à Marie du pape François. Marie, femme de l'écoute, ouvre nos oreilles, fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus entre les 1000 paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus, sans hésitation. Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d'autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres, pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi dans le monde la lumière de l'Évangile. Amen. Amen. Marie est la femme du oui, un oui du don d'elle-même à Dieu, un oui du don à ses frères. Suivons-la dans ce don. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Par la voix de l'ange, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en son Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Accorde-nous, en ce temps de pandémie, de garder la foi, l'espérance et la charité, et de ne pas céder à la peur et au découragement. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Bénis nos familles et chacun de leurs membres. Que nos familles soient un havre de paix et d'amour, où l'on puisse toujours se ressourcer. Bénis tous ceux qui donnent corps à ta parole et œuvrent pour les autres, notamment, actuellement, les soignants. Soutiens-les dans leurs tâches. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions pour les plus petits, quels qu'ils soient, et notamment pour les malades, pour toutes les personnes âgées qui vivent recluses chez elles dans leurs EHPAD. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À toi, rien n'est impossible. Seul, tu fais des merveilles. Tu prends vie aujourd'hui dans le sein de la Vierge Marie. Rends-nous capables, nous aussi, d'accueillir le don de ta vie pour l'offrir au monde. Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants. Nous pouvons aussi confier à Marie toutes nos intentions personnelles, toutes les intentions qui nous ont été confiées dans la journée. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée.